Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme c'est marqué dans le titre de la vidéo, on va faire un lit cabane pour enfants parce que j'ai ma fille qui grandit à vitesse grand V et du coup le lit à barreaux c'est plus trop adapté pour elle. Donc on a déjà été faire le tour des magasins d'ameublement, on a été chez But, on a été un peu partout et on a vu des trucs super sympas, tu vois, on a vu des lits cabanes, des lits maison, des lits tipi, des lits voitures, des lits tout ce que tu veux. Il y a vraiment des idées au taquet maintenant pour les gosses, ils font des trucs trop bien. Mais le problème déjà c'est que ça coûte vite un bras. Et puis aussi moi j'aime pas monter des meubles, j'ai un problème avec ça. J'aime pas recevoir tu vois 15 colis à la maison. Parce que tu sais pour un lit ça prend vite du volume. J'avais déjà fait ça pour mon premier gamin. On avait monté un lit tu sais avec les bureaux intégrés, un escalier machin, le truc ça, on avait monté ça en 8 heures, c'était un calvaire. Donc j'ai pas trop envie de me relancer là-dedans tu vois. Et puis souvent c'est les plans et c'est mal expliqué. T'es là, t'as 4 boulons de ça, 5 boulons de ça, tu sais il faut que tu t'étales tout, ça te prend 20 mètres carrés. Donc c'est pas trop mon truc en fait l'assemblage de meubles. Moi j'aime bien créer et fabriquer. Donc je me suis dit que ça serait l'occasion de fabriquer un lit et puis en plus comme ça me fait un sujet de vidéo et comme ça on fait d'une pierre deux coups. Donc j'ai fait un petit plan pour voir un petit peu tout le matos dont j'allais avoir besoin. Parce que bon, j'ai vu des idées en dehors des magasins d'ameublement. J'ai aussi vu des idées sur Pinterest pour ceux qui connaissent. Enfin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît pas Pinterest, mais en fait c'est une application où ils montrent plein de photos des gens qui publient des trucs. Et c'est vrai que tu tapes lit cabane sur Pinterest, vous essayerez, il y a vraiment des trucs. Il y a des gars, ils ont fait des trucs exceptionnels quoi. Des machins sur 2 étages, t'as le matelas au-dessus, en bas t'as un bureau, t'as des fenêtres, des volets, un toboggan. Enfin moi j'aurais rêvé de faire un truc comme ça pour ma fille, mais bon le problème c'est que nous on est sous les combles, donc au plus haut de la chambre si tu veux je peux me tenir debout tu vois parce que on est comme ça si tu veux, mais dès que je m'excentre un peu j'ai la tête qui est comme ça tu vois. Donc en fait on peut pas construire un mini château, c'est pas possible, donc on va être obligé de s'adapter en termes de taille, faire un truc mais en même temps on va essayer de faire un truc coquet et joli quoi. On va pas mais il y a moyen que même petit ça fasse un joli truc quand même. Donc j'ai fait mon plan, je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, j'ai fait un plan, j'ai pas fait un truc, c'était juste pour me donner une idée en perspective de ce que ça allait donner. Et je l'ai fait aussi au Kutch pour avoir, enfin celui-là je l'ai pas fait au Kutch, mais j'en ai fait un autre au Kutch pour savoir à peu près la gueule que ça allait avoir, tu vois. Et puis comme j'étais limité en hauteur, j'étais obligé de voir un peu à quoi ça allait ressembler. Donc en fait l'idée ça va être de faire un cadre comme ça. Donc ça je vais prendre des tablettes en pin, tu vois, comme j'ai juste là-bas. Donc ça j'ai été acheter ça ce matin à Brico Dépôt. Celle-là c'est une chute qui me restait de quand j'ai fait la table basse que j'ai dans mon salon. Vous savez j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le sujet. Donc ça c'est une chute qui me restait, ça va me servir à faire les petits côtés tu vois. Donc là en fait je vais avoir 30 cm d'épais et ces bandes là tu vois elles font 60, donc je vais venir les couper en deux. Donc les petites elles vont me servir à faire les côtés là, et la grande là qui fait pile poil 2 mètres, pareil je vais la déligner en deux dans la longueur et ça va me servir à faire les grands côtés. Donc une fois que j'aurai fait ça, à l'intérieur je ne l'ai pas dessiné là mais je vais venir mettre un chevron à ras du sol là. Donc ça les chevrons je vais récupérer dans mon bordel, hein, dans mon garage j'ai tout un tas de chevrons et de planches que j'ai récupéré sur les chantiers, donc ça comme ça m'évite d'acheter. Donc on va mettre chevrons à l'intérieur et après dans les planches que j'ai dans mon garage on va déligner des bandes et ça va me servir de sommier tu vois. Donc évidemment on va poncer tout ça et après on va les visser et ça me servira de sommier. Donc après on posera le matelas là-dessus, bon ça sera à la fin. Ensuite une fois que la base sera faite, on va faire les deux pignons. Donc ça c'est pareil, hein, je vais faire une ossature en planche de récup, hein, pareil comme ça j'achète pas, il n'y a pas de souci. Donc l'ossature des deux pignons en planche de récup et après je vais venir faire une toiture. Donc la toiture par contre j'ai acheté du plancher à Brico Dépôt, donc 2 bottes de plancher, donc ça va déjà me permettre de faire les deux côtés tu vois. Donc une botte par côté, j'en aurai peut-être même de la chute, donc ça sera pas mal. Et puis pour rappeler la couleur tuile, j'ai acheté de la peinture rouge. Donc j'étais pas obligé de prendre de la peinture comme ça, là c'est de la machine extrême qui protège des UV et des intempéries. Normalement il devrait pas pleuvoir dans la chambre, tu vois, il y aura pas de souci. Mais j'ai trouvé que ça, donc au moins
on est sûr qu'elle va pas bouger. Là, j'ai dessiné des planches, c'était juste pour me donner une idée de ce que ça pourrait donner, mais en fait, il n'y a qu'une fois qu'on aura assemblé la carcasse qu'on pourra vraiment se rendre compte, et puis qu'on verra si s'il y a besoin de venir recouvrir, si ça fait trop vide, je sais pas pour l'instant. Mais voilà, ce qu'on va faire, c'est déjà la base, l'ossature, le toit, et puis si vraiment je trouve que ça fait pas joli, et ben on ira racheter une botte de parquet comme ça à Brico Dépôt, ça coûte 23 balles, donc c'est 16 € le mètre carré, je crois. Et puis ben on viendra combler le côté là, et puis peut-être une partie ici, faire une petite porte, enfin j'en sais rien, on va voir. Mais déjà on va se lancer, on va commencer à faire tout ça. Une fois qu'on aura fait ça, déjà on y verra plus clair. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me changer parce qu'on va couper, on va poncer, on va foutre de la sciure de bois au large. Donc on va s'habiller quand même en conséquence. Et puis on va attaquer ça. Allez, c'est parti!
find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours. One day I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Bon, ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère aussi que le lit va lui plaire, hein, parce que ça m'a pris un petit peu de temps. Là, on était sur à peu près 10-12 heures de boulot pour la partie fabrication, assemblage. Et puis là, il y a toute la partie moins drôle, tu vois, qui est juste derrière moi. Toute la partie montage vidéo, tu vois, surtout avec mon vieux PC là, qui est pas si vieux que ça d'ailleurs, mais il galère comme jamais. Tu vois, je peux pas trop lui en demander, sinon il se met en PLS toutes les 2 secondes, c'est un enfer. Donc en fait, tu vois, ce que je suis obligé de faire, c'est que je suis obligé d'exporter une première fois la vidéo. Et une fois que la vidéo a été exportée, je refais une nouvelle timeline et je mets la vidéo exportée dedans pour faire les éventuelles retouches, tu vois. En fait, je peux pas
Je peux pas dans ma première, dans mon premier montage mettre et les vidéos, les transitions, les musiques, etc. Sinon il va bugger toutes les 2 secondes. Donc tiens, je te montre un petit peu à quoi ça ressemble, tu vois. Donc ça c'est le montage de la vidéo que tu viens de voir. Et tu vois là toutes les petites coupures que tu vois là. Et ben en fait c'est les vidéos originales que j'ai filmées avec la GoPro ou avec le réflexe. Et je suis venu les couper en petites parties pour garder juste les parties essentielles de la vidéo, tu vois. Et toutes ces petites parties essentielles, ben je viens les mettre bout à bout et ça fait la vidéo que tu as vue aujourd'hui. Donc là, je suis en train d'exporter. Après, une fois que j'aurai fait mes retouches, je vais rajouter la musique. Donc il va falloir que je trouve une musique raccord avec les images. Donc si t'en es à ce stade de la vidéo, t'as forcément entendu la musique. Donc trouver une musique et après je viendrai rajouter au bout la vidéo que je suis en train de tourner à l'instant. Donc si vous êtes à ce stade de la vidéo, c'est que vous avez vu la vidéo en entier. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit j'aime et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et si vous tombez sur cette vidéo par hasard que vous connaissez pas la chaîne, et ben je vous invite à aller faire un petit tour. Il y a plein de trucs intéressants. J'ai mis des vidéos de fabrication de mobilier en bois, en béton. J'ai mis des vidéos de chantier, des vidéos où je monte de la pierre, des vidéos où je fais un abri de jardin. Enfin bref, il y a plein de trucs. Je vous invite à aller piocher ce qui vous intéresse. Et dès que j'aurai une nouvelle idée de vidéo, enfin des idées j'en ai plein la tête, hein, mais dès que j'aurai le temps de faire un montage et tout ça et que je pourrai me lancer dans un projet, et ben je reviendrai vers vous. Et je posterai une vidéo sur ma petite chaîne YouTube. En attendant, je vous souhaite un bon week-end à tous les amis et je vous dis ciao.